monde, c'est Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. D'habitude vous me suivez plutôt pour les vidéos vlog entrepreneuriat, vlog atelier, où je vous emmène avec moi dans mon quotidien de créatrice d'une marque artisanale en fait pour les lectrices. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un peu différemment car j'avais envie de proposer d'autres contenus sur cette plateforme et aussi de parler d'un peu d'autres sujets et j'aimerais changer un peu quelques formats. Donc du coup, et puis aussi je vais être honnête avec vous, je n'ai pas eu le temps de tourner aujourd'hui, enfin de tourner un vlog en fait cette semaine. Ce genre de vidéo pourrait apparaître de temps en temps sur la chaîne, ça peut toujours dépanner et vous donner un peu, vous partager d'autres passions que j'ai sur la lecture et sur l'univers un peu création fantasy, enfin voilà, fantastique, sur tout ce qui m'anime en fait dans mon quotidien. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au bilan lecture de mon deuxième trimestre. Le premier trimestre n'a pas eu lieu parce qu'en fait, je n'ai pas lu au premier trimestre. J'ai eu une grosse panne de lecture en début d'année. Je me suis lancée dans un livre en me disant ça allait être un livre qui allait me donner envie de lire parce qu'étant donné que j'adore le film, ça vous spoil un petit peu, j'adore le film d'amour, je m'étais dit c'est bon, c'est une histoire que je connais, que j'apprécie et que je sais que je vais passer un bon moment. J'ai mis plus de 2 mois à le lire, alors que d'habitude je lis des livres assez... Alors pas rapidement, parce que certaines peuvent lire des livres en l'espace de 2 jours. Moi j'ai eu une période où je lisais énormément en très peu de temps. Genre par exemple, j'étais à peut-être 3 à 4 livres par semaine pendant un temps. Ça n'a pas duré très longtemps et je me suis fait la réflexion aussi que je lisais beaucoup plus vite sur Kindle, enfin sur téléphone ou Kindle, alors que en livre, en fait, je lis beaucoup moins vite. Je vais vous présenter Orgueil et préjugés. Alors, je ne vais pas vous le présenter, mais clairement, je vais vous donner mon avis. Je ne vais pas présenter les histoires, les résumés, etc. parce que j'estime que vous pouvez les trouver si le livre vous intéresse et que mon avis vous donne envie d'aller voir un peu plus sur le livre. Je vous invite à aller voir tout simplement sur Booknode, je crois, ou sur n'importe quelle plateforme, ou sur n'importe quelle plateforme d'achat pour lire les résumés, parce qu'ils sont accessibles n'importe où. En tout cas, là c'était la collection spéciale Carrefour, là, ils ont fait un partenariat avec la maison d'édition Inoki. Et en fait, ils ont fait des petits reliés comme ça avec jaspage. Alors, je sais pas, j'ai trop de lumière, je sais pas si vous allez voir. Mais en gros, il y a des jaspages, il y a des dorures. Le livre est très beau, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, l'intérieur est nul, mais nul. J'ai été tellement déçue parce qu'en fait, je connais tellement par cœur le film que j'adore regarder au moins 1 à 2 fois par an, tu vois, que en fait, je ne me suis pas du tout retrouvée. Et j'ai pas du tout retrouvé les personnages du film dans le livre. Alors, c'est normal qu'un livre soit plus long à lire, que la temporalité d'un livre soit plus long qu'un film, ça c'est totalement ok. Mais par contre, de là à ne pas retrouver les personnages, j'ai trouvé Elisabeth Hautaine vraiment exécrable de mon point de vue. J'ai vraiment détesté ce personnage alors que dans le film, j'adore ça. Monsieur Bingley et sa compagne, enfin pas sa compagne, la sœur d'Elisabeth, je me souviens, Jane, on ne les voit quasiment pas, alors que c'est un couple qui a une importance quand même assez grande dans l'histoire. Ensuite, Monsieur Darcy, il est inexistant, et le peu de fois où on le voit, ce n'est pas du tout le personnage qu'on imagine. Au tout début, peut-être un peu hautain, mais plus tard, en fait, il devient vite, il a aucun intérêt. Je trouve vraiment qu'il a aucun intérêt, et par contre, on passe un nombre incalculable de chapitres sur le cousin, je sais plus son nom, mais bref, sur le cousin qui est insupportable. Franchement, le cousin dans le film, il est attendrissant dans le film. Il est un peu gauche, il est un peu maladroit dans ses propos et tout ça, mais on voit dans son comportement qu'il n'a pas envie de faire du mal non plus. Alors que là, c'est un misogyne, il en a rien à... J'allais me dire une connerie, mais il en a rien à faire en fait des sœurs ou quoi que ce soit. Il veut juste... franchement, il est exécrable. Je n'ai pas du tout apprécié ma lecture et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à le lire. Clairement, si je devais le noter, ça serait un 2 sur 5 parce que en plus, alors je sais pas si c'est un souci de cette édition-là, mais au milieu du livre, ouais, on va dire à peu près au milieu du livre, Jane, donc la sœur de Elisabeth, change de nom et devient Hélène.
On ne sait pas pourquoi. Pendant tout le début du livre jusqu'au milieu, on l'appelle Jane. Et comme ça, au bout d'un chapitre, elle devient Hélène. On comprend pas pourquoi. Donc je ne sais pas si c'est cette édition qui a un souci, si c'est un problème dans l'écriture du livre. Je n'ai pas aimé Orgueil et Préjugés alors que j'adore le film. Voilà. Je l'aime tellement pas que j'en fais d'énergie ce bouquin. Ensuite, deuxième lecture que j'ai eue, c'est Le Chevalier et la Phalène. Donc j'ai l'édition collector évidemment parce que j'adore voilà, les éditions collector, c'est mon dada. Objet livre, j'adore ça, je trouve ça trop beau. Enfin franchement, et puis cette édition est magnifique avec un jaspage à tomber. Il y a eu toute une hype et il y a encore un peu une hype autour de ce livre que je comprends et que je ne comprends pas en même temps. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la lecture, c'est très facile à lire. C'est un univers fantastique qui est très agréable, vite compréhensible en fait au début de la lecture. On comprend très vite le rôle de chaque personnage et on comprend très vite le love interest qu'il va y avoir. C'est du classique, on va dire, dans ce genre-là en fait. Par contre, moi j'ai trouvé les personnages principaux assez vides, notamment voilà le 6 qui est pas très je sais pas, en fait je pense que j'avais des attentes par rapport à la hype qu'il y avait eu et je pensais que ça allait être un personnage un peu plus badass que ce que c'est réellement. À voir dans le prochain tome, parce qu'il y aura un prochain tome, c'est le tome 1 celui-ci. Par contre, les personnages secondaires sont excellents, notamment la gargouille, pour ceux qui auront lu, voilà, sinon je vous laisserai découvrir, mais la gargouille elle est extrêmement intéressante. Franchement, j'ai adoré ce livre. Enfin, j'ai adoré lire le livre à partir du moment où la gargouille est rentrée en jeu parce que c'était tellement intéressant et tellement drôle. Ça apporte quelque chose vraiment d'intéressant. On en voit un petit peu, mais ça tourne beaucoup autour de 6 et du chevalier. Voilà, donc voilà, vous irez voir. Pour vous dire, alors ça, moi, les prénoms, c'est vraiment une difficulté que j'ai, hein, donc il faudra pas m'en vouloir. Dans la lecture globale, je lui mettrai peut-être un 4 sur 5. Voilà, c'est pas un banger, mais c'est un très bon livre à lire. Et on passe un bon moment quand même. Et à la fin du livre, j'ai quand même envie de savoir la suite, donc ça reste une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu le tableau du Hampshire, donc c'est une édition Château d'Âme. Pareil, alors les éditions Château d'Âme, je les adore, je trouve que leurs reliés sont vraiment très beaux. Ça se lit très vite par contre, parce que c'est écrit assez gros. J'ai été très étonnée d'ailleurs de la police d'écriture que je trouve bien plus grosse que les autres livres que je lis d'habitude. L'histoire, pour le coup, c'est une romance plutôt classique. Ça tourne autour d'un voyage temporel. J'aime beaucoup apprécier que ça tourne autour de l'art, par contre, parce que lui est peintre, elle travaille dans le musée du Louvre, et du coup, ça tourne un peu autour de l'art. Il y a des références, beaucoup de références, notamment à Disney, à des artistes, voilà. Donc, c'est très agréable à lire. Il y a une romance qui se crée très rapidement. C'est l'originalité du livre. Là où d'habitude dans les voyages temporels comme ça, la personne en face ne connaît pas le personnage, enfin ne se connaissent pas en fait, les personnes ne se connaissent pas et se découvrent au fur et à mesure. Là pour le coup, les deux personnages se connaissent depuis très longtemps car en fait ils se voient entre guillemets. En fait le personnage masculin qui est dans le passé voit la femme qu'elle devient à travers le tableau. Voilà, pour vous situer un petit peu comment ça se passe. Et du coup, quand elle vient dans son époque, il la connaît par cœur en fait. Il la connaît déjà, il y a déjà des sentiments qui ont été créés. Et du coup, ça s'installe, la relation amoureuse s'installe très rapidement, même s'il n'y a pas... Ça reste une romance, il n'y a pas de smut d'ailleurs là-dedans. Orgueil et Préjugés non plus, mais il y en a un petit peu dans... Ça, je devrais vous le dire, il y en a un petit peu dans Le Chevalier et la Phalène. Ça, je pense que vous le savez. Par contre, celui-ci, il n'y en a pas du tout. C'est vraiment juste des baisers volés comme ça, à la rigueur, mais c'est tout. Bien qu'il y ait un passage que moi, je n'ai pas apprécié. Attention, spoiler, si vous ne voulez pas entendre cette partie, je vous laisse quelques minutes pour partir à la prochaine. Je vous mettrai peut-être un timecode là, un timer, si vous voulez... passer ce passage, c'est qu'en fait il y a une petite tromperie entre grands guillemets
dans le sens où ce petit monsieur n'a pas prévenu cette petite dame qu'il était déjà fiancé. Voilà. Ce n'est pas un mariage, c'est un mariage de convenance, mais il aurait dû être honnête dès le début parce que ça crée un conflit qui n'aurait pas dû, qui aurait pu être évité et qui n'avait pas grand intérêt là-dedans. C'est tout, c'est vraiment un petit spoil, hein. C'est juste que comme ça se passe plutôt à la fin, je préfère voilà, mettre un spoiler pour vous dire. Donc je le note à 3 sur 5. Voilà, parce que c'était une bonne lecture, mais pas folichonne non plus, quoi. Ensuite, The Wings of the Starlight, qui a été ma dernière lecture du mois dernier. Oui, je l'ai fini le mois dernier. Très bonne lecture. Donc c'est un Disney. On connaît l'univers, donc ça se passe dans l'univers de la Fée Clochette. On suit l'histoire de Clérion, je sais jamais comment le dire, Clérion avant la reine Clérion, en fait, avant qu'elle soit couronnée, et avec l'histoire de Milori, qui est le gardien de la forêt. Pour ceux qui ont déjà vu la Fée Clochette, les histoires de la Fée Clochette, ça va vous parler. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah allez voir, puisque voilà, vous comprendrez pas de quoi je parle du coup. C'est une très belle histoire, on s'en doute, c'est du Disney. Très bien écrit, on connaît déjà, en fait, quand on connaît l'histoire de la Fée Clochette, qu'on a suivi les films et tout ça, on sait déjà la fin de ce livre. On le sait, on sait pourquoi on signe, on sait qu'on va pleurer et on sait que ça va se passer pas comme on voudrait. En effet, ça ne se passe pas comme on veut. Enfin, personnellement, moi, ce n'est pas la fin. En fait, cette fin-là, ça a été... mon cœur s'est fermé. Voilà. Ils auraient dû s'arrêter un peu avant, mais bon, bref. L'histoire est vraiment très bien écrite. On a cette tension entre les deux personnages qui est là. C'est une romance, pas de smut du tout, vraiment destinée aux adolescents. Et voilà, il y a quelques petits sous-entendus et encore très légers. C'est vraiment, vraiment très mignon à lire, très agréable dans un univers qu'on adore. Je l'ai quand même noté 4 sur 5, donc c'est vraiment très très beau. Et puis voilà, ça se lit assez... En réalité, une fois qu'on se plonge dedans, ça se lit assez vite, parce que pareil, c'est écrit assez gros. Et la police, la façon dont c'est écrit, ça se lit tout seul en fait. Bien que le début est un peu long. Attention à préciser, le début est un peu long, le temps que Milori arrive. Une fois que Milori est là, ça se passe beaucoup mieux. Mais voilà, c'est une lecture très agréable à lire. Et ensuite, ma lecture du moment, donc que je suis actuellement en train de lire avec mon magnifique marque-page. Donc c'est L'Agonie du Corbeau. Donc j'ai évidemment utilisé mon marque-page, le marque-page Corbeau de la collection Dark Romance, qui match parfaitement avec le livre. Il est idéal pour ce livre. Actuellement, je suis au chapitre 13. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Alors, ce que j'adore dans ce livre déjà, c'est que tous les chapitres ont une illustration différente quasiment. Après, les illustrations, je pense, reviennent, mais il y a quand même 4 ou 5 illustrations différentes. Vous voyez là, l'illustration du chapitre 12 est différente. Si je remonte un peu plus haut au chapitre 11, c'est encore différent. Voilà, elle a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire là-dessus. C'est d'une autrice indépendante pour le coup, celui-ci, donc Clara H. Bataille. Je vous invite à aller le voir, ce qu'elle fait, si jamais ça vous intéresse. Il est encore disponible, ce livre. J'ai été dégoûtée de ne pas pouvoir l'avoir en collector. Voilà, petite fail de ma part, quand j'ai commandé, en fait, elle a débloqué le collector plus tard. Et elle avait prévenu qu'on pouvait changer pour avoir le collector et je n'ai pas fait attention et du coup je me suis retrouvée avec le brochet. Ce n'est pas grave, je ferai moi-même un petit jaspage quand j'aurai terminé, ça sera l'occasion d'essayer. C'est une dystopie, pour le moment je suis vraiment dedans. On sent que c'est vraiment très sombre, que c'est voilà, c'est pas à lire pour tout le monde par contre. Je pense que, pour le moment, je ne peux pas dire exactement à combien de triggers il y a, mais il y en a, très clairement, au tout début, il y a une liste de triggers. Pour le moment, moi, c'est une lecture qui me plaît énormément, donc je vous en reparlerai dans le bilan de mon 3e trimestre, du coup, parce que pour le moment, je ne l'ai pas terminé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, parce que comme ça, j'aurai peut-être l'occasion de vous faire un peu d'autres vidéos du style. Si ça vous plaît, évidemment. Si vous avez apprécié le fait que je ne m'attarde pas sur les résumés, sur tout ça, à vous résumer les livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je rajoute. Si par exemple vous voulez que je dise un peu plus les genres, est-ce que vous voulez que je fasse un peu plus, voilà, un peu plus de détails, un peu plus... Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous voyez les prochains bilans lecture.
Et sur ce, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu avant de partir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine et bonne lecture.